Voici la deuxième séance du TP1 sur la transformation de Laplace. Donc, nous allons appliquer la transformation de Laplace à des signaux causaux. Je vous rappelle qu'un signal est causal lorsqu'il est nul pour toute valeur de t, sa variable négative. Alors, nous allons ensuite, une fois la définition expliquée, étudier les formules de la transformée de Laplace, puisque vous aurez un tableau que je vous distribuerai et vous n'aurez pas à l'apprendre par cœur. En DS, je vous le donnerai. Et puis, nous travaillerons sur la transformation de Laplace de quelques signaux, de quelques exercices. Alors, la définition de la transformation de Laplace. La transformation de Laplace, en fait, elle transforme un signal petit f causal qui dépend de la variable t ou de la variable x, enfin, une variable réelle en tout cas, en fonction grand F dont la variable p est un nombre complexe. Alors, regardons la formule. Il s'agit de l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins px fois f de x dx. Alors, je vais recopier cette formule et je vais vous l'expliquer. Donc, grand F de p, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins px fois f de x dx. Alors, si vous regardez bien dans cette formule, qui fait un peu peur au premier abord, il y a deux variables. Il y a la variable p et la variable x. Il faut bien comprendre le rôle de chacune de ces deux variables. La variable x, vous voyez ici, vous avez dx. Dans une intégrale, quand vous avez dx, cela signifie que x, c'est la variable d'intégration. Et donc, p, par rapport à x, est une constante. Quand on va intégrer par rapport à x, moins p sera une constante, un coefficient de x si vous préférez. Donc quand on calcule cette intégrale, x étant la variable d'intégration, ça veut dire qu'en fait on va sommer toutes ces expressions-là lorsque x varie de 0 à plus l'infini. Donc au final, la variable x disparaît dans l'expression finale, une fois qu'on a calculé l'intégrale. D'accord? Donc x, c'est la variable d'intégration et elle disparaît à la fin du calcul de cette intégrale, puisque x varie de 0 à plus l'infini. Alors, la variable p, en fait, vous la retrouvez ici, et uniquement ici. Et donc, en fait, eh bien, ça va être la variable de votre fonction. Parce que, une fois qu'on aura calculé cette intégrale dont la variable d'intégration est x, il va rester la variable p. Voilà, donc ça, c'est pour vous expliquer au niveau des variables. Alors, autre chose, dans cette intégrale, vous voyez qu'il y a une borne infinie. Alors, ça veut dire que pour calculer cette intégrale, il va y avoir une limite à un moment donné à effectuer. Je vais vous expliquer ça sur un exemple à la prochaine diapositive. Et donc, suivant la valeur de cette limite, si c'est un nombre, on dit que l'intégrale converge. Si c'est l'infini, moins l'infini ou pas de limite du tout, on dit que l'intégrale diverge. Or, vous savez qu'une fonction, ici c'est grand F, à tout nombre p, elle associe un nombre. Donc, si votre intégrale diverge, c'est-à-dire si elle donne plus ou moins l'infini, ou autre chose, une limite inexistante, eh bien, ça veut dire que grand F de p n'est pas défini. Autrement dit, je vous donne un exemple. Si vous calculez f de 3 et que vous trouvez que l'intégrale diverge vers plus l'infini, eh bien à ce moment-là, 3 ne fait pas partie de l'ensemble de définition de grand F. Par contre, si vous calculez f de 0 et que vous trouvez par exemple 5, alors oui, la fonction est définie en 0 et 0 fait partie de l'ensemble de définition de grand F. Voilà pourquoi ici, il est écrit dans la définition que l'ensemble de définition de grand F est l'ensemble des nombres complexes P tels que l'intégrale converge. Au niveau des notations, on va noter soit grand L rond ou grand T indice grand L, l'application transformation de Laplace. Donc en fait, si vous voulez, la transformation de Laplace, c'est une application qui a une fonction causale f associe une fonction grand F. La variable de la fonction causale, en général, on la note t, comme le temps, et la variable de la fonction grand F obtenue, eh bien, on la note p ou s. Alors, s, c'est plutôt la notation anglo-saxonne.
D'accord? Donc ici, on peut aussi noter grand T indice grand L. Donc c'est une application. Donc, autre façon de noter les choses, vous voyez ici, on vous explique que grand F de P, c'est la transformée de la place de F de X. Ça se note, grand F de P égale à L de F de X. Ou alors, on peut aussi enlever les variables pour alléger l'écriture, grand F égale à grand L de F. Ou encore, avec la notation grand T indice grand L. Voilà, donc ça, cet outil mathématique, vous allez le retrouver dans plein d'autres domaines du génie électrique, jusqu'en deuxième année y compris, et vous verrez que les enseignants n'utiliseront pas forcément les mêmes notations ni les mêmes variables. Voilà pourquoi je vous explique les différentes notations et différentes variables. Ici, donc, on peut avoir aussi S comme variable pour grand F. Alors, nous allons calculer notre première formule, notre première transformée de Laplace. Et ce sera la dernière intégrale de ce chapitre. Vous n'en aurez plus d'autres. C'est-à-dire qu'après, vous aurez un tableau avec toutes les formules des grands F et vous n'aurez plus du tout d'intégrale à calculer. Voilà, donc je vous rassure, cette définition qui vous paraît peut-être pour quelques-uns barbare, eh bien, nous allons uniquement l'utiliser dans un exemple et ça sera tout. Alors, l'exemple en question, c'est l'échelon unité. Donc, nous allons, ou la fonction de Heaviside, vous vous rappelez, grand phi de x. Donc, elle est définie comme étant égale à 0 quand x est strictement négatif et 1 si x est supérieur ou égal à 0. Donc, nous allons calculer la transformée de Laplace de u de x. Alors, ne notez pas, ne prenez pas de notes ici dans votre polycopier, puisque j'ai tout écrit. D'accord? Donc, c'est déjà écrit avec le logiciel Word. Alors, par contre, vous écoutez bien. Donc, la transformée de Laplace de u de x, nous allons appliquer la formule. Donc, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini. Vous vous rappelez, on avait f de x fois exponentielle moins px dx. Donc là, on va avoir u de x fois exponentielle moins px dx. D'accord? Donc, p, c'est un nombre. Alors, je vais travailler dans R. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Je vous ai dit dans la définition tout à l'heure que P était un nombre complexe. Mais là, ça sera plus facile de vous expliquer cette formule quand P est un nombre réel. Alors ici, U de x est égal à 1, puisqu'on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. On intègre de 0 à plus l'infini. Donc ici est égal à 1, car x est positif ou nul dans l'intégrale. Donc ce qui donne l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins px fois dx. Et maintenant, je vais calculer cette intégrale en faisant attention. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une borne plus l'infini. Alors comment faire? Il s'agit d'une intégrale dite impropre ou encore généralisée, donc vous l'étudierez en fin de ce semestre. Alors comment faire? Eh bien en fait, je vais remplacer la borne plus l'infini par une variable grand X. Donc je vais calculer l'intégrale de 0 à grand X de exponentielle moins px dx. Et une fois ce calcul réalisé, je n'aurai plus qu'à prendre la limite de cette expression quand grand X tend vers plus l'infini. Je vais appeler grand I de grand X, cette intégrale. D'accord? Donc de ce fait, ici, pour obtenir le résultat, il faudra que je calcule la limite quand grand X tend vers plus l'infini de cette intégrale de 0 à grand X. Alors, ça donne primitive de exponentielle. Alors là, nous l'avons déjà rencontré moult fois, mais je vous le redis, c'est exponentielle ax sur a, plus la constante d'intégration, évidemment à condition que a soit non nul. Je vous rappelle que la dérivée d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Donc la dérivée d'exponentielle ax, c'est a exponentielle ax. Donc ici, quand on intègre, on fait le contraire de quand on dérive, c'est-à-dire qu'on va diviser par a. Donc ce qui donne crochet exponentielle moins px divisé par moins p entre 0 et grand X. Alors ici, attention, on divise par p. Donc, comme vous voyez, je l'ai écrit ici, p doit être différent de 0. Donc on va écrire ici, premier cas, p est différent de 0. Ce qui donne donc, je vais sortir le moins 1 sur p du crochet.
Je peux faire ça, puisque vous savez qu'après, je vais faire borne du haut moins borne du bas, c'est-à-dire je vais remplacer petit x par grand X, et ensuite je vais faire moins, je remplace petit x par 0. Donc j'aurai moins 1 sur P en facteur. Donc je vais le sortir tout de suite du crochet. Voilà. Et maintenant, je calcule borne du haut moins borne du bas, ce qui donne moins 1 sur P, facteur 2, exponentielle moins P grand X, moins exponentielle 0 qui fait 1. Si on veut, on peut rentrer le moins dans la parenthèse. Ça nous évite de le perdre à la ligne d'après. Hein. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je suis assez étourdie. Donc, les moins, je fais en sorte de ne pas les avoir en début de ligne. Voilà. D'accord, voilà le résultat. Mais maintenant, je vais calculer la limite quand grand X tend vers plus l'infini de cette expression. Donc, ça donne la limite quand grand X tend vers plus l'infini. Donc, je rappelle que vous n'avez pas besoin de noter. Hein, ce que j'écris ici, c'est déjà écrit dans le polycopier. De 1 sur P, facteur 2, 1 moins exponentielle moins P grand X. Alors, l'exponentielle, vous connaissez bien. Attention, c'est grand X hein, qui tend vers plus l'infini. Alors, exponentielle moins P grand X, qu'est-ce que ça va donner ça? Je vous laisse réfléchir. Vous mettez sur pause, puis sur play pour avoir le résultat. Voilà, donc je vous rappelle que nous sommes dans le cas où P est différent de 0. Donc on va prendre un exemple. Si P égale à 3, donc on va calculer la limite de 1 tiers de 1 moins exponentielle moins 3 grand X, quand grand X tend vers plus l'infini. Eh bien, exponentielle moins l'infini ici, d'accord? Donc ça fait 0 et on trouve 1 tiers. Si P égale moins 3, ça va donner moins 1 tiers, facteur de 1 moins exponentielle moins 3x, c'est-à-dire 3x. Donc, quand x tend vers plus l'infini, exponentielle 3x tend vers plus l'infini. D'accord? Ici, ça tend vers 0. Et là, ça va faire moins l'infini fois moins 1 tiers, donc plus l'infini. Donc, suivant le signe de P, on va avoir un résultat différent. D'accord? Donc ça, c'est égal à 1 sur P si P est strictement positif et à plus l'infini si P est strictement négatif. Et comme ici, je vous rappelle que c'est une fonction que nous cherchons, grand F de P. Donc grand F de P, une fonction égale à plus l'infini, ce n'est pas possible. Donc la fonction grand F est définie pour les valeurs P strictement positives et elle est égale à 1 sur P. Alors, qu'est-ce qui se passe si P est égal à 0 hein? Je vous rappelle qu'il y avait le deuxième cas à traiter. Eh bien, on reprend les calculs avant de faire la division par P. Donc, on avait l'intégrale, la limite, quand grand X tend vers plus l'infini, de l'intégrale de 0 à grand X, de exponentielle 0, d'accord? Donc, de 1 fois dx. Et donc, ça donne la limite quand grand X tend vers plus l'infini de x entre 0 et grand X, ce qui donne la limite de grand X moins 0. Et donc, ça diverge. D'accord? Donc, 0 n'appartient pas à l'ensemble de définitions de grand F. Donc, conclusion, la transformée de Laplace de u de x est égale à 1 sur P si et seulement si P est strictement positif. Et alors, quand P est un nombre complexe, on démontre le même résultat si et seulement si la partie réelle de P est strictement positive. Donc ça, c'est lorsqu'on travaille avec un P qui est un nombre complexe. Alors, vous allez voir qu'en fait, l'ensemble de définitions ne va pas nous poser de problème ici dans l'utilisation que nous allons faire de la transformée de Laplace. La transformation de Laplace, je vous rappelle, elle transforme une équation différentielle en équation algébrique avec des additions et des multiplications. Donc vous verrez que dans l'application des formules, nous n'aurons pas à nous embarrasser de l'ensemble de définitions ici et là. Alors maintenant, cette formule, nous allons la retrouver dans le tableau de la transformation de Laplace. Donc ça, c'est ce qui était écrit dans le polycopier et nous allons passer au tableau. Alors avant, il y a 2 lignes ici, à la fin de ce raisonnement, de cette démonstration, qui sont importantes.
En fait, c'est une question de notation. Vous voyez que ici, la transformée de la place de u de x est égale à 1 sur p si et seulement si la partie réelle de p est strictement positive. On peut aussi noter la transformée de la place de 1 est égale à 1 sur p. D'accord? Donc notation abusive, mais dont nous allons nous servir. Et oui, parce que vous avez compris que toutes les fonctions causales sont de la forme une fonction classique fois u de t. Et donc, il faut tout le temps écrire fois u de t, ou fois u de x, si c'est x la variable. Et donc, à force, par abus de notation, on enlève le fois u de x ou le fois u de t, ou le fois phi de x ou fois phi de t, si c'est la fonction de Heaviside que nous utilisons. Allez, nous passons au tableau. Alors, voilà le tableau. Donc, nous allons l'étudier ensemble. Donc, colonne de gauche, vous avez vos fonctions causales, et colonne de droite, les fonctions transformées de Laplace. D'accord? Donc, en fait, ça se lit de la gauche vers la droite. Vous appliquez la transformée de Laplace à tout signal causal qui se trouve à gauche. Le premier signal, c'est l'impulsion de Dirac, dont je vous ai parlé dans la première vidéo. Vous vous rappelez cette impulsion brève et intense qui est symbolisée par une flèche graphiquement, d'accord, et qui est nulle partout ailleurs, et avec un 1 au bout de la flèche pour signifier qu'il s'agit de l'intégrale qui est égale à 1. Alors la transformée de Laplace de Dirac, c'est 1. Voilà, donc on va noter transformée de Laplace de Dirac, petit delta de t, est égal à 1. D'accord? Ou alors transformée de Laplace de Dirac est égal à 1. Deuxième formule, transformée de Laplace de l'échelon unité est égal à 1 sur p. Ou alors, transformée de Laplace de 1, notation abusive, est égal à 1 sur p. D'accord? Donc, transformée de Laplace de u de t, ou encore transformée de Laplace de grand phi de t, ou encore transformée de Laplace de 1 est égal à 1 sur p. Troisième formule, transformée de Laplace de t puissance n fois u de t. Ou encore, notation abusive, transformée de Laplace de t puissance n, c'est égal à factoriel de n divisé par p à la puissance n plus 1. Factoriel de n, c'est le produit des n premiers entiers naturels. D'accord? Donc ici, vous l'avez peut-être déjà rencontré en informatique. Et par convention, factoriel de 0 est égal à 1. Donc ici, je vais vous donner un exemple. Quelle est la transformée de Laplace de t au carré fois u de t? Ou encore la transformée de Laplace de t au carré, notation abusive. Eh bien, n égale à 2, donc ça fait factoriel 2 sur p puissance 2 plus 1, 3. Exemple suivant maintenant, la transformée de Laplace du cosinus. Alors, par exemple, la transformée de Laplace de cosinus 5t fois u de t. Ou, notation abusive, transformée de Laplace de cosinus 5t. Eh bien, c'est égal à, le oméga est égal à 5 ici, donc on vous dit que ça donne la fraction p sur p carré plus 5 au carré. Donc p sur p carré plus 5 au carré, c'est-à-dire plus 25. Voilà. Pour le sinus, vous avez une formule qui ressemble beaucoup, sauf qu'au numérateur, vous avez un nombre. Donc, par exemple, si on veut calculer la transformée de Laplace de sinus 5t, au lieu d'avoir p au numérateur, on va avoir 5 au numérateur. Donc ici, qu'on mette les parenthèses ou pas, c'est pareil. Hein. Notation abusive là encore. Alors, transformer Laplace de l'exponentielle de moins at. Alors, de exponentielle 3t. D'accord? Fois u de t. Donc, c'est pareil que la transformée de Laplace de exponentielle 3t, notation abusive. Hein. Donc, on vous dit que c'est 1 divisé par p plus a. D'accord? Donc, ici, attention, j'ai mis 3. En fait, c'est moins 3 fois t. Donc, votre a est égal à moins 3. Donc, ça fait 1 sur p moins 3.
Les trois formules suivantes ne sont pas toujours dans les tableaux de transformation de la place. Donc en fait, c'est une combinaison de certaines formules. Donc par exemple, si je prends la transformée de la place de exponentielle moins de t fois sinus 3t. Je ne mets pas le fois u de t, abus de notation. Ça donne quoi? Eh bien, vous remarquez que le A est égal à 2 et le oméga est égal à 3. Ce qui donne 3 divisé par P plus 2 au carré plus 3 au carré. Voilà, donc voilà quelques exemples de transformer de la place. Donc en fait, ce tableau, je vous le donnerai en DS. Vous n'avez pas à l'apprendre par cœur. Et par contre, je vous conseille de vous entraîner avec ces formules. Donc je vais vous donner bien entendu des exercices pour y arriver. Alors maintenant, il y a d'autres signaux que ceux qui sont dans ce tableau, mais des signaux qui sont la somme ou la dérivée ou la multiplication par de l'exponentielle ou de t, ou le retard de ce signal, de ces signaux usuels. Donc, comment faire pour calculer leur transformée de la place? Eh bien, on a le tableau des propriétés de la transformée de la place. Alors, toujours pareil, hein, il se lit de la gauche vers la droite. Donc, vous partez d'un signal causal ou d'une fonction classique fois l'échelon unité ou fois Heaviside, c'est pareil. D'accord? Et notation abusive, on écrira f de t tout simplement. Et sa transformée de la place, c'est la fonction grand F de P. Alors, la première formule n'apparaît pas dans votre tableau sur votre polycopier. Je l'ai oubliée tout simplement, alors qu'elle est vraiment très importante. C'est la propriété de linéarité. Cette propriété découle directement de la propriété de linéarité de l'intégrale. Vous avez compris que la transformée de la place est une intégrale. Or, vous savez que quand on a intégrale de alpha f1 plus bêta f2, eh bien, ça donne alpha fois l'intégrale de f1 plus bêta fois l'intégrale de f2. Donc, en fait, nous allons avoir la même formule sur les transformées de la place. La transformée de la place de alpha f1 plus bêta f2 est égale à alpha fois la transformée de la place de f1 plus bêta fois la transformée de la place de f2. Autrement dit, alpha fois grand F1 plus bêta fois grand F2. D'accord? Donc là, j'ai mis les variables en plus dans la formule. Alors, quelques exemples sur cette formule de linéarité avant de passer aux suivantes. Si je vous demande de calculer la transformée de la place de Dirac plus t, allez, plus 3t, eh bien, je vais appliquer cette formule de linéarité. Ici, c'est comme si j'avais 1 fois Dirac plus 3 fois t. Donc, ça va donner 1 fois la transformée de la place de Dirac plus 3 fois la transformée de la place de t. Et maintenant, je n'ai plus qu'à appliquer le tableau des signaux usuels précédents. La transformée de la place de Dirac, eh bien, c'est 1. Et la transformée de la place de t puissance 1, puisque t c'est t puissance 1, c'est la formule avec n égale à 1. Donc ça donne factoriel de 1, c'est-à-dire 1, sur p puissance 2. On obtient donc 1 plus 3 fois factoriel de 1 sur p puissance 2. D'accord? Donc, factoriel de 1, c'est le produit de 1 et de 1 et de 1. Donc, ça fait 1. D'accord? Donc, on obtient 1 plus 3 sur p carré. Voilà le résultat obtenu. Alors, un autre exemple. Quelle est la transformée de la place de t2 plus 1 fois u de t?
Eh bien, je vous rappelle que U de t, en notation abusive, je peux l'enlever, si je puis dire, et calculer la transformée de Laplace de t carré plus 1. Ce qui donne la somme des transformées de Laplace. Et on obtient t puissance n quand n égale 2, c'est-à-dire factoriel 2 sur p au cube, plus 1 c'est U de t, d'accord, notation abusive, hein, ok. Donc c'est 1 sur p. Factoriel de 2, c'est 1 fois 2, ça fait 2. Voilà, pour cette première formule. Alors, passons à la suivante. Signal retardé. Vous vous rappelez, on a parlé de signaux retardés dans la précédente vidéo. Donc on va donner un exemple, mais avant, regardez quand même la formule. On va la transformer de Laplace du signal retardé de A, signal f retardé de A, c'est égal à facteur retard, c'est-à-dire exponentielle moins AP, fois grand F de P. Et grand F de P, c'est la transformée de Laplace du signal de départ, du signal d'origine. Donc, exponentielle moins AP, c'est ce qu'on appelle le facteur retard. Alors, par exemple, vous allez calculer la transformée de Laplace de t-2 fois U de t-2. Donc ici, réflexe, on a U de t-2. Alors attention, là, il est hors de question d'utiliser la notation abusive. On ne peut pas enlever le U parce que c'est U de t-2, c'est lui qui nous annonce qu'il y a un retard de 2. Donc, réflexe, retard de 2, on a le facteur retard qui est donc exponentiel moins 2 fois P. D'accord? Et on le multiplie par grand F de P. Et grand F de P, ce n'est autre que la transformée de Laplace de notre signal de départ. C'est-à-dire, t-2 U de t-2, c'est le signal retardé de 2 de F de t. D'accord? Alors, c'est le signal lequel? Retardé de 2. Alors, c'est quel signal retardé de 2? Eh bien, pour cela, il suffit de remplacer t-2 par t. Donc, c'est le signal t fois U de t retardé de 2. Donc ici, j'ai t fois U de t. Là, notation abusive, je peux enlever le U de t si je veux. D'accord? Ou pas, je peux le laisser aussi. Donc là, c'est t puissance 1, c'est la formule t puissance n. Donc factoriel n, vous avez le tableau sous les yeux, hein, donc factoriel 1, ça fait 1, sur p au carré, on l'a vu tout à l'heure. Donc finalement, eh bien, la transformée de Laplace de t-2 U de t-2, c'est donc exponentielle moins 2p fois 1 sur p carré. D'accord? Donc ça donne exponentielle moins 2p sur p au carré. Voilà le résultat final. Alors, continuons avec ces formules. La transformée de Laplace de la dérivée. Oh, cette formule, nous allons beaucoup l'utiliser parce qu'elle intervient dans la résolution d'équations différentielles. Or, je vous ai dit justement que c'est comme ça que nous allons utiliser la transformée de Laplace, c'est-à-dire pour transformer une équation différentielle en équation algébrique, c'est-à-dire avec des multiplications et des additions. Donc, la transformée de Laplace de f' de t, c'est p fois grand F de p moins petit f de 0, où grand F de p, c'est la transformée de Laplace de f de t, u de t. Alors ici, vous remarquez qu'il y a un plus. Hein, en fait, ça veut dire c'est la limite quand t tend vers 0 plus. Voilà, mais bon, en général, dans les exercices que nous allons traiter, ce sera toujours 0. En fait, la fonction sera bien définie en 0. OK. Alors, cette formule, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que quand f de 0 est égal à 0, cas particulier, que se passe-t-il? Eh bien, la transformée de Laplace de la dérivée, c'est égal à p fois grand F de p.
Autrement dit, la transformation de Laplace transforme la dérivée en multiplication par P. Voilà pourquoi, depuis le début, je vous dis que la transformation va nous permettre de transformer toute équation différentielle en équation algébrique avec des multiplications et puis des additions, puisqu'on a une équation complète. D'accord? Donc ça, c'est important. Alors ensuite, vous avez la dérivée d'ordre 2. Bon, en fait, la dérivée d'ordre 2, c'est la dérivée de la dérivée. Donc ici, vous allez obtenir la formule en appliquant la précédente. Ça vous donne P carré fois grand F de P moins P fois petit f de 0 moins petit f' de 0. Alors, ça se comprend. Si on veut la démontrer, à partir de la formule précédente, on dit que la dérivée seconde, d'accord, c'est la dérivée de la dérivée. Donc, c'est, autrement dit, g' de t, où g de t est égal à f' de t. Donc, en fait, on va appliquer la formule précédente ici, calculer la transformée de g' de t. On va dire que c'est égal à p fois grand G de p moins petit g de 0. D'accord? Et ici, grand G de P, c'est la transformée de Laplace de petit g de t. Mais petit g de t, c'est f' de t. Ah, donc on va pouvoir utiliser la formule précédente ici. Donc ça donne P fois grand F de P moins F de 0, où grand F de P, c'est la transformée de petit f. Et donc maintenant, nous n'avons plus qu'à remplacer dans cette formule grand G de P par P fois grand F de P moins petit f de 0. Ça nous donne donc la transformée de Laplace de g' de t égale à P facteur de P grand F de P moins petit f de 0 moins g de 0. Et maintenant, si je note g' f seconde, je retrouve la formule du tableau, c'est-à-dire, donc on va avoir P carré grand F de P moins P f de 0 moins g de 0, et g de 0, c'est f' de 0. Voilà d'où vient cette formule. Et après, on peut, à l'ordre n, écrire la formule ici finale. Je vous l'expliquerai par la suite. Pour l'instant, je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses dans ces formules. On va passer donc aux exemples. À vous de jouer. À vous de jouer, vous allez donc calculer la transformée de Laplace de tous ces signaux. Et alors, pour vérifier votre travail, au fur et à mesure, vous allez utiliser le logiciel Maxima. Donc, je vais vous montrer comment, sur Maxima, on calcule la transformée de Laplace d'un signal. Dans le menu Analyse, vous allez choisir Transformée de Laplace, l'expression, par exemple, T, d'accord? Donc, T, je vais prendre la notation abusive. L'ancienne variable, c'était la nouvelle. Vous voyez, lui, il a mis par défaut S. C'est un logiciel anglo-saxon. Donc, nous, on va prendre P, mais peu importe, c'est pareil. OK. D'accord? Donc là, il vous dit 1 sur T carré. Ah bah oui, effectivement, hein, c'est T puissance 1 avec N égale 1, factoriel de 1 sur P puissance 1 plus 1, donc 2. D'accord? Alors maintenant, si je veux la transformée de Laplace du signal U de T, donc je vais mettre 1, notation abusive. Donc ça, je peux l'écrire à la main aussi. Virgule, l'ancienne variable, c'est t, hein, la variable de la fonction de départ, et p, la variable de la fonction grand f. Point virgule, shift entrée. Donc j'obtiens 1 sur p. Effectivement, la transformée de Laplace de u de t, c'est 1 sur p. Alors maintenant, comment faire pour calculer la transformée de Laplace d'un signal retardé? Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure dans la vidéo que le retard, c'est le u de t moins a qui nous permet de le repérer. Donc, pour cela, il va falloir que je définisse la fonction échelon unité. Dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué que, en fait, on fait la somme de unit step et de la fonction cron delta. D'accord? Parce que unit step en 0 est égal à 0, alors que nous, l'échelon unité, ou la fonction de Heaviside, comme vous préférez, en 0 est égal à 1. Eh bien, en fait, je peux prendre tout simplement unit step
parce que la transformée de Laplace ne va pas pour autant perturber les résultats. Donc, je vais définir U de t, pour faciliter l'écriture, 2 points égales, comme étant la fonction unit underscore step. D'accord, je ne vais pas ajouter le cron delta parce que je l'ai fait et quand on retarde, ça bug. Donc, on va mettre ça et je vais vous montrer que Laplace de U de t donne le même résultat que notre U de t, hein, qui est dans le tableau, virgule t, virgule, ah, j'ai mis un point virgule là, on dirait, p, d'accord, donc point virgule, cette fois-ci, shift entrée, voilà, d'accord, donc je trouve le même résultat. Si je prends maintenant la transformée de Laplace de t fois, attention, c'est avec l'étoile, hein, U de t, ok, virgule t, virgule p, point virgule shift entrée, j'obtiens le même résultat que précédemment. Donc, évidemment, quand il n'y a pas de retard, je vais utiliser la notation abusive. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre fois U de t. Par contre, quand il y a un retard, vous vous rappelez du dernier exemple que nous avons traité sur le retard, c'était quoi déjà? C'était T-2 ou T-3? Ouais, c'était T-3. Alors, T-3 fois avec l'étoile, U de T-3, virgule, T, virgule, P, point, virgule, shift entrée. Et là, vous retrouvez le résultat précédent. Alors, c'est juste un peu moche, mais c'est vraiment pas beau. Alors, c'est en fait pas beau parce que l'animal, il simplifie pas. Donc, il va falloir lui demander à chaque fois de simplifier. Ça va être pratique. En fait, vous regardez, hein, moins 3 sur p exponentielle moins 3p. Et ici, 3 sur p exponentielle moins 3p, ça fait 0. D'accord? Je vous rappelle que le pourcentage, hein, c'est rien, c'est la notation d'exponentielle avec maxima, on l'avait vu. Donc, pour lui faire simplifier cette expression, eh bien, tout simplement, on clique dans le menu déroulant sur simplifier. Donc, il va prendre la précédente. Hein, le pourcentage vert, ça veut dire qu'il reprend la formule précédente. Et donc, on obtient bien le résultat que nous avions obtenu dans la vidéo. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Maintenant, à vous de travailler ces exercices. Donc, vous les faites d'abord au brouillon sur papier et après, vous vérifiez sur Maxima votre résultat. Si jamais vous ne trouvez pas le même résultat et que vous ne comprenez pas votre erreur éventuelle, vous me demandez sur Discord et je réponds en direct avec ma tablette graphique. Allez, c'est parti. Au travail.